Et ton bavarois au chocolat était formidable. Il faut dire qu'avec les Américains, on a vraiment pris le goût du chocolat. Et à quelques autres cochonneries aussi. Eh bien justement mes amis, puisque nous parlons des Américains, c'est l'occasion ou jamais de leur porter un toast, puisqu'ils ont sauvé notre île de la menace japonaise. Alors levons nos verres à la victoire, aux troupes américaines qui rentrent chez elles demain, et à nos braves du bataillon du Pacifique qui seront bientôt de retour. Vive les Américains! Vive la victoire! Vive la France libre! Eh oui, c'est vrai que nos amis de GI embarquent demain à Amiens pour rentrer chez eux aux Amériques. Ils vont nous manquer, tous ces jeunes gens sympathiques et serviables. Oh, et puis ils dansaient tellement bien. Herbert, comment s'appelle déjà cette danse de fou où ils font tourner la partenaire dans tous les sens comme une éolienne pendant le cyclone? La bougie, c'est ça? Non, Félicie, le boogie, pas la bougie, le boogie. Ah oui, ça doit être ça. Oh, c'est très amusant à regarder. C'est qui? J'aime Ashton, il m'aime, nous nous aimons, nous allons nous marier en Amérique et nous allons avoir un bébé. Ah, au début, ses parents nous hébergeront dans leur maison et plus tard, on aura notre propre maison dans le Tennessee. On a tous en nous quelque chose. Bon, Félicie, s'il te plaît, tu vois bien que ta fille est folle. Oui, père, folle d'amour, de tendresse, de passion pour l'homme que j'aime. Mais Herbert, franchement, au lieu de gueuler comme un militaire que tu es, si tu essayais un peu de comprendre ta fille, de l'écouter et d'ouvrir ton esprit pour entendre toute sa détresse. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Elle est trop petite. Regarde-la. C'est encore une enfant. Mais comment pourrait-elle avoir un bébé? Et puis, en Amérique, elle serait perdue. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'Amérique, c'est plein de choses. Le 21 août 1873, Madame Cournier, veuve de l'ancien commandant du pénitencier de Limoux, obtient une concession gratuite de 40 hectares près de Terrain. Cette dame, que le commandant Rivière appellera pudiquement Madame X dans son livre Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie, aurait suscité les tendres sentiments du chef Ataï, figure emblématique de l'insurrection de 1878. Jésus, c'est pas possible. Mais vous plaisantez. Personne n'a jamais parlé de ça. Détrompez-vous, cher ami. À en croire le commandant Rivière, le chef rebelle n'était pas son allié. Il raconte que cette Madame X plaisait à Ataï, car il était son voisin et venait souvent la voir. Il lui apportait des fruits et elle lui offrait du café, du pain et du vin. Il fumait sa pipe sous la véranda pendant qu'elle s'occupait de son ouvrage. Et il bavardait. Les jours de cérémonie, il portait une tunique d'officier d'infanterie avec des galons dorés et un képi, comme la plupart des chefs. Mais le plus souvent, il était nu. Bon, il faut dire que cette nudité d'un noir un peu cuivré ne choquait plus les femmes de l'époque, car elles y étaient très habituées dans la boue. Ataï était grand et fortement constitué, très intelligent, mais il avait 45 ans, ce qui n'était plus la prime jeunesse. Mon colonel, vous les avez bien touchés? Non, mon pauvre Guillette, c'est moi qui suis bien touché. C'est un début d'installation. Ça va mieux, mademoiselle? Oui, oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. Mais non, voyons, c'est normal. Et puis, vous m'avez fait tellement peur.
Oh, c'est vrai? Je suis vraiment désolée. Quel est votre nom? Moi, c'est Julien. Et vous? Comment dois-je vous appeler? Eugénie. Eugénie, comme l'héroïne de Balzac. Moi, je cherchais là. Mais oui, aujourd'hui, ce soir. Par contre, sinon, c'est moi qui veux me séparer. Je ne supporte plus de tenir attaché. Tu sais, on ne peut pas s'accrocher à l'amour. On y résiste, et tous les jours, on se souvient. Et toi, mauvaise fille, créature lubrique et irrespectueuse, je vais me charger de te ramener dans les voies de la morale. Je vais t'apprendre, moi, les bienfaits de la vertu. Saisissez-la aussi. Elle ne mérite aucun traitement de faveur. Exécution. Non, non, ne la touche pas. Et comment vous avez pu nous retrouver? Personne n'était au courant. Eh oui. Seigneur, prends pitié de lui et montre-lui la lumière du pardon. Et prends miséricorde aussi pour ce Julien qui n'a pas fini de souffrir.